Bonjour à tous, allez aujourd'hui je te propose une vidéo avec une petite réflexion autour d'un sujet qui concerne pas mal de voyageurs à vélo. Et d'ailleurs cette réflexion je l'ai souvent tout seul avec moi-même. Aujourd'hui on va parler de la place de la technologie dans notre manière de voyager. Entre les GPS, les applis, les réseaux sociaux, les compteurs connectés, est-ce que tout ça finalement nous aide vraiment ou au contraire, est-ce qu'on ne perd pas un peu l'essence même du voyage à vélo, c'est-à-dire cette liberté, cette simplicité? On en parle tout de suite sans jugement, juste une petite discussion entre passionnés de la route. C'est parti! Dans la vidéo, on va parler de ces outils qu'on utilise, de leurs avantages, mais aussi bien sûr de leurs limites. Surtout, le risque d'en faire trop. Et puis on parlera du côté opposé, bien sûr, du côté minimaliste, c'est-à-dire celui un petit peu plus à l'ancienne. Et enfin, on terminera par une petite conclusion pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale du sujet. Allez, on commence par les outils technologiques que l'on utilise aujourd'hui lorsqu'on veut voyager à vélo. Je pense que tous les cyclistes, sans exception, utilisent au moins un de ces équipements, ou alors peut-être qu'il y a encore quelques dinosaures, mais voilà, si c'est le cas, ils vont pas voir la vidéo YouTube, donc on va pas en parler de cela. Bon, déjà, la première chose, c'est pour se diriger, on utilise tous un GPS ou alors un compteur à vélo ou tout simplement le téléphone. Et puis bien sûr, on va tous utiliser les différentes applications, par exemple pour la navigation, comme Komoot, Maps, Birouter ou Osman, que ce soit pendant le voyage ou avant de partir pour tout ce qui concerne la préparation. Ça me parlait bien sûr des applications pour les autres sujets, comme pour l'hébergement, Warm Shower, Radio Overlander ou encore pour la météo, par exemple. Alors, bien entendu, on ne peut pas éviter non plus, quand on parle de technologie, du sujet des réseaux sociaux. On partage tous nos voyages, même nos sorties sur Instagram, sur Facebook ou même sur Strava. De mon côté, en plus de tout ça, tu le sais, je filme tous mes voyages, j'ajoute donc à la liste tout ce qui concerne les caméras, le drone et le logiciel de montage au sujet de la technologie. Donc aujourd'hui, voilà, on a tous des outils super puissants qui nous entourent et dans tous les domaines. Grâce à la technologie, on peut planifier, on peut se repérer, on peut partager et certains peuvent même travailler depuis la tente. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est vrai que ça amène quand même chacun à notre niveau pas mal de positifs. Mais est-ce que c'est vraiment toujours réellement un plus? Ou est-ce que parfois ça ne devient pas quand même un peu trop tout ça? Déjà, des outils, souvent on les utilise parce qu'ils nous font gagner du temps. C'est vrai que les applis ou même les matériels, tout ça, c'est quand même plus efficace et plus rapide. C'est aussi beaucoup plus précis, il y a des mises à jour qui sont faites parfois en temps réel, donc pour tout ce qui est GPS, météo, voire même la sécurité, si on va par là, c'est quand même très utile. Donc on va pas se mentir, la technologie c'est aussi hyper confortable et ça amène aussi un côté rassurant. Tu cherches un camping, une info, un point d'eau, n'importe quoi, tu vas avoir l'info depuis n'importe où et n'importe quand, n'importe quel moment. Dans les avantages, j'ai bien envie de dire aussi que ça permet de partager son expérience, soit en direct avec les réseaux, soit après le voyage. Et tout ça, forcément, c'était beaucoup plus compliqué ou différent lorsqu'il n'y avait pas tout ça, lorsqu'il n'y avait pas Internet, par exemple. La technologie, ça peut clairement améliorer ton expérience et puis ça peut aussi te permettre de donner l'inspiration. Tu sais, le petit déclic à certains, ça peut donner l'envie à d'autres de se lancer. Voilà, de trouver une information, c'est ce que j'essaie d'ailleurs de faire dans mes vidéos. Mais par contre, c'est clair qu'il y a quand même des limites, des inconvénients et parfois le risque d'en faire trop, le risque que cela prenne trop de place. Ce qui me vient de suite à l'esprit en premier, c'est la dépendance au téléphone. Est-ce que c'est pas mieux de profiter vraiment de sa journée que de passer du temps à le partager? Tu vois, moi-même, je me mets dedans pendant mes voyages. Ça me prend pas mal de temps pour vous proposer des images sur les réseaux sociaux, des stories sur ces réseaux, des résumés quotidiens.
Mais on peut même d'ailleurs parfois ressentir une certaine pression mentale, on s'oblige presque à faire ça, comme s'il fallait impérativement qu'on le fasse. Donc ça peut être un petit problème selon moi. Parfois, j'en prends conscience, tu vois, pendant le voyage, et j'ai aussi envie de déconnecter pour pouvoir en profiter davantage. Mais voilà, des fois, je me dis, j'aimerais bien faire un voyage à vélo sans le partager, sans le filmer, tu vois, quelque chose vraiment que pour moi. Mais après, je me dis toujours, c'est dommage, si je le filme, je pourrais le montrer, ça pourra donner des idées. Donc voilà, tu vois, filmer, partager, mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est pas l'excuse, c'est pas le motif pour voyager. On voyage pas pour ça. La raison première de voyager, c'est pour soi, c'est pour en profiter. Filmer, partager, c'est le petit truc en plus. Moi par exemple, je voyage pas pour filmer. Je pars dans un endroit parce que j'ai envie de le découvrir et je le filme ensuite pour le partager. Le film n'est jamais le motif principal de mes voyages. Le jour où filmer sera le seul prétexte, le seul but pour partir en voyage à vélo, alors ça sera le signe que ça sera temps pour moi d'arrêter. Ensuite, tous ces appareils, ils fonctionnent sur batterie. Donc, par conséquent, on s'astreint tous à devoir toujours trouver du courant, de l'électricité. Donc des prises électriques. Je ne vous parle même pas de mes différentes batteries à moi pour tous mes appareils pour filmer. C'est vrai que des fois ça devient chiant parce que chaque jour il faut que je me préoccupe de les recharger. Et voilà, ça ajoute quelque chose dans ta journée. Parfois, tu vois, je trouve que la technologie, nous surinforme ou surcontrôle en quelque sorte notre aventure. C'est toujours l'exemple du compteur que je donne. En voyage à vélo, je n'utilise jamais la trace de mon voyage sur le compteur parce que j'ai jamais envie de suivre une flèche. Je préfère lever le nez du guidon, profiter des paysages, quitte à me tromper ou à m'écarter de l'itinéraire que j'avais prévu. Donc, compteur ou même téléphone, on se retrouve les yeux sur l'écran au lieu de profiter de ce qu'il y a autour. Et à force d'être trop connecté, est-ce qu'on n'oublie pas pourquoi on a choisi de voyager à vélo? La base, c'est selon moi quand même cette simplicité. Et pourquoi on ne reviendrait pas justement à des choses plus simples, plus minimalistes? Je reprends l'exemple de mon compteur qui enregistre mon parcours, mais par contre qui n'affiche pas la trace lorsque je voyage à vélo. Toi, je me dirige encore avec des cartes en papier ou que je fais moi-même sur l'ordinateur et que j'imprime ensuite. Alors, c'est basique, ok, d'accord, mais en fait, c'est quelque chose d'assez puissant. Ça permet en fait de voyager tout en ayant un cap, une vision des environs sur la carte et de laisser la place aussi à l'instinct, tu vois, à l'intuition, aux envies, aux découvertes inattendues. En fait, ça me redonne un peu l'importance de me perdre un peu et d'aller là où j'ai envie d'aller en fait. C'est vrai qu'on fait quand même pas mal de découvertes lorsqu'on se perd ou lorsqu'on s'écarte du chemin. Je sais que certains sont un peu à l'ancienne comme moi et peut-être que parmi vous, il y en a certains qui aiment partager leur voyage mais pas avec les outils technologiques qu'on a cités avant comme les réseaux sociaux, YouTube ou autres. Je suis sûr que certains parmi vous aiment écrire, raconter leur voyage avec des mots ou même dessiner, peindre. Finalement, c'est ce qui revient à faire un carnet de voyage en papier comme on faisait un peu à l'ancienne. C'est vrai que ça a quand même du charme aussi parce que je repense aux réseaux sociaux et compagnie que j'utilise, tu vois. Alors je dénigre pas, je ne m'échappe pas. C'est quelque chose que j'utilise, mais est-ce que finalement, le temps qu'on passe à cela, on ne pourrait pas l'utiliser différemment, ou l'utiliser d'une meilleure façon? Je suis certain que cette déconnexion totale des écrans, par exemple, elle doit faire quand même sacrément du bien, tu vois. Voyager plus minimaliste, c'est une autre manière de voyager, une manière plus simple, mais une manière de vivre davantage peut-être le moment présent. Est-ce que c'est moins pratique? Je sais pas, ça se discute, parfois oui, parfois non. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi plus libre? Est-ce que ça vaut pas le coup? Ça, clairement, la question mérite d'être posée. Ce qui est important, je pense, c'est de trouver son propre équilibre. Finalement, comme souvent, c'est cette question d'équilibre qui est difficile. La technologie, elle peut être vraiment un super allié, un super atout, mais elle ne doit pas prendre toute la place, à mon avis. L'essentiel, c'est vraiment que chacun trouve sa manière de voyager, c'est-à-dire à son rythme, avec ou sans écran. D'ailleurs, toi,
Est-ce que tu es plutôt dans la team technologie ou la team old school? Ben, dis-moi ça en commentaire, mais dis-moi ça honnêtement, sans tricher, hein. Bon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce et t'abonner à la chaîne YouTube Cycle Voyage avec Gaëtan si ce n'est pas déjà fait. Pense à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est-à-dire être prévenu de la publication des prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'ailleurs. Allez, salut!